Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo des nouveautés manga du mois de décembre. C'est le moment parfait pour prendre son petit stylo et prévoir des mangas pour Noël. Alors bien sûr cette vidéo est filmée bien à l'avance pour les besoins des 24 vidéos, donc il se peut que beaucoup de mangas soient décalés. On commence tout de suite avec le 1er décembre. Et on commence tout de suite avec le premier coffret de la Perfect Edition de 20th Century Boy de Naoki Urasawa. Un très beau manga que je vous reconseille absolument. Pour faire un résumé rapide, c'est l'histoire de jeunes enfants qui créent des histoires avec beaucoup de catastrophes et un grand méchant. Le problème c'est qu'en grandissant, tout ce qu'ils ont écrit se réalise. Pourquoi? Il faudra lire le manga. On a ensuite Chef-d'œuvre de Junjin Ito, un recueil de 10 histoires dessinées par Junjin Ito, c'est une espèce de best-of. Et pour finir avec le 1er décembre, on a le coffret starter de Sido. L'histoire de deux jeunes garçons qui se retrouvent orphelins suite à une épidémie et qui décident de devenir samouraïs. Le problème c'est qu'il faut trouver un maître pour pouvoir leur enseigner l'art du combat. Le 2 décembre, on a le coffret starter Les carnets de l'apothicaire. L'histoire d'une jeune fille qui doit vivre au palais royal et cacher le fait qu'elle a des connaissances en apothicaire. Le problème c'est que quand quelques morts suite à des poisons sont retrouvés, elle ne peut s'empêcher d'essayer d'enquêter et de trouver quel est le poison, sans se faire repérer. Et la deuxième et seule sortie du 2 décembre, c'est le manga apocalyptique, le coffret starter Girl Last Tour. Terror? Je suis pas très fort en anglais. Un manga apocalyptique qui raconte l'histoire de deux jeunes filles qui doivent survivre dans une ville dévastée et qui essayent de comprendre comment vivaient leurs ancêtres. Ça peut être très intéressant. Le 3 décembre, on commence avec le tome 1 de Aoshan, Ça n'étudie pas. L'histoire d'une jeune fille qui a tout abandonné. Pas d'amis, pas de passion, tout ce qu'elle veut c'est étudier. Le problème c'est que c'est très compliqué quand on est très joli, que votre père vous raconte beaucoup d'histoires érotiques et que le garçon le plus beau de la classe se met à vous draguer. Pourra-t-elle réussir à étudier? Oh. Asobi Asobase, l'histoire d'une jeune fille, Kasumi, qui déteste les jeux. Un jour, elle rencontre une jeune fille d'origine américaine et qui lui dit « Écoute, je te propose ceci. Tu joues avec moi et je t'apprends l'anglais. » Le problème, c'est que Olivia, d'origine américaine, a toujours vécu au Japon et donc ne parle pas un seul mot d'anglais. Histoire de l'empereur Akihito. C'est un manga historique, un one-shot qui retrace la vie de l'empereur Akihito. On a le manga Kakegi Shoujo, saison 0, tome 1. Oui, c'est compliqué, mais c'est comme ça. L'histoire d'une prestigieuse académie, Kakegi, consacrée à la comédie musicale. Et on va suivre l'histoire de Ai Narada, qui justement intègre cette prestigieuse académie. Nakano Boogie Woogie, l'histoire de Mireille, une jeune fille qui étudie aux Beaux-Arts et qui ne sait pas trop quoi faire de son avenir. Elle se pose beaucoup de questions et un jour, elle tombe sur une forme de vie bien étrange. Et la voilà embarquée dans un quotidien atypique et très étrange où elle va découvrir que tout peut arriver. Et pour finir avec le 3 décembre, on a Rilakuma, tome 1. L'histoire d'un ours, une peluche, qui décide de rentrer dans une maison et de dormir. C'est un petit ours très paresseux et on ne peut pas lui en vouloir, il est tout mignon. Le 8 décembre, on a le report du manga Lone Wolf and Cub et le coffret starter des 7 premiers tomes de Bestarius. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et effectivement il y a beaucoup de problèmes d'imprimeurs, donc beaucoup de mangas sont constamment reportés. Le 9 décembre, on a un seul manga, c'est L'Appel de Cthulhu par Gu Tanabe. Un gros coffret extrêmement qualitatif. Je viens juste de lire Le Cauchemar d'Innsmouth et j'adore les œuvres de Lovecraft dessinées par Gu Tanabe. Incroyable. Si vous connaissez pas, c'est foncez. Voilà, je vous en dis pas plus, foncez. Le 10 décembre, on a le manga 8686. C'est un manga sur une guerre futuriste avec des drones et des robots. Le problème, c'est qu'il faut des personnes pour contrôler ces robots, à distance. Mais du coup, on va suivre leur histoire. Et pour le 10 décembre, la deuxième sortie, c'est I'm in love with the villainess. J'ai beaucoup de mal avec l'anglais. I'm in love with the villainess. Compliqué. L'histoire d'une jeune fille qui se retrouve téléportée dans son jeu de drague préféré, une espèce de isekai. Sauf qu'au lieu de draguer les princes comme il était prévu, elle va se mettre à draguer la grande méchante. Le 13 décembre, on a encore une fois tous les reports de la maison d'édition Anna. J'en ai déjà parlé 2 fois, donc je le fais rapidement. On a After Image Slow Motion, Come to On, Mignon et Incompréhensible, Mon quotidien avec un Mononoke. Et pour finir, on a Tout au bout du chemin. Alors effectivement, c'est beaucoup des yaoi ou des love story, et j'en ai déjà parlé, donc je fais assez rapidement. Et pour finir cette première moitié du mois de décembre, on a le manga Tou de Meian Édition. L'histoire de Mohotori qui collectionne des livres démoniaques, des livres ésotériques que personne ne peut déchiffrer. Mais un jour, sans savoir pourquoi, elle se met à pouvoir les lire. Et elle découvre qu'un très grand danger plane sur son village. Waouh! Et voilà messieurs dames, on a fini avec la première partie des nouveautés du mois de décembre. On va passer maintenant au manga que j'attends le plus, même si c'est pas des nouveautés. Et il y en a pas mal que j'attends.
Et pour le top 5 des nouveautés que j'attends le plus, on commence avec Elfenlied tome 3. J'adore la série, ça fait des années que j'attendais d'avoir le manga en français parce que je l'avais en japonais et j'ai hâte d'avoir le tome 3 de Elfenlied. Pour le top 4, c'est L'Appel de Cthulhu par Gu Tanabe. J'adore les œuvres de H.P. Lovecraft, surtout le cauchemar d'Innsmouth, j'ai hâte d'avoir ce nouveau manga. Le top 3, on a la suite de Kingdom qui arrive. Vous le savez, je suis un grand fan de la saga Kingdom, j'ai actuellement les 60 tomes. On a le tome 61 et le 62 qui sort et j'ai hâte de les avoir. Le top 2, c'est Gigante tome 8. J'adore les œuvres de Hiroya Oku, Gantz, l'Asteros Inoeshiki, Gigante. J'ai hâte d'avoir le tome 8, sachant que la série sera bientôt finie. Voilà, du défouloir, des filles toutes nues, de l'action, j'adore Gigante. Et le top 1, vous le savez peut-être, on a la sortie du tome 100 de One Piece. L'édition limitée et l'édition normale, je vais essayer de me prendre les deux éditions pour avoir enfin les 100 tomes de One Piece. Je rattrape mon retard cette année, vous le savez, et mon objectif c'est quand même de lire les 100 tomes avant janvier. Voilà messieurs dames, c'était la première partie des nouveautés du mois de décembre. Alors bien sûr je filme la vidéo bien en avance, donc certains mangas seront peut-être sortis du planning, d'autres apparaîtront. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve tout de suite pour les nouveautés journalières. Le petit calendrier de l'avant. Salut tout le monde, à dans 2 semaines. On se retrouve pour la découverte journalière. C'est la deuxième, donc la case numéro 2. Je vais découvrir le manga tout de suite et on en parle juste après. Ah, voilà. Alors, c'est quoi ça du cutu. Ok. Alors c'est un manga de Meian Edition, c'est The Most Notorious Talker. Voilà. C'est de Yamiro-chan au dessin et de Jackie au scénario. Alors je connais absolument pas, je vais lire ça tout de suite et on en parle du coup juste après. Alors, de quoi ça parle The Most Notorious Talker? Tout simplement, c'est un monde un peu à la solo leveling. Il y a des portails qui apparaissent un peu n'importe où, et il y a des démons, des monstres qui arrivent, et du coup, faut les détruire. On va suivre du coup des Seekers, donc c'est des espèces de guerriers qui ont différentes professions, et qui doivent affronter les démons et refermer les portails pour protéger le monde. Le plus grand des Seekers, c'est Overdeath, donc vraiment c'est l'un des plus grands guerriers reconnus, et son petit-fils, je précise, vous allez comprendre, son petit-fils aussi veut devenir un Seeker plus tard, donc il s'entraîne très dur étant gamin. À l'âge de 10 ou 15 ans, je sais plus vraiment, l'aspirant qui veut devenir Seeker, donc un guerrier, apprend sa profession. C'est là qu'il découvre qu'est-ce qu'il pourra faire comme métier pour affronter les démons. Et le petit-fils, lui, est un Talker. En résumé, c'est un support. C'est celui qui donne des buffs, comme ça, c'est un support. Et c'est considéré comme la plus mauvaise des professions. C'est comme un MMORPG, t'as plusieurs rôles, donc t'as le guerrier, t'as l'archer, t'as plein de rôles différents, le magicien, voilà. Et le Talker, c'est clairement un support, donc c'est clairement une mauvaise profession pour devenir un Seeker. Je rappelle, les Seekers, c'est vraiment les guerriers contre les démons. Mais malgré sa profession de Talker, il veut devenir le plus grand des Seekers, le plus grand combattant contre les démons, ce qui est pas évident. Et donc il va s'entraîner sans relâche avec son grand-père, et quand il va devenir autonome, il va créer un groupe pour devenir les plus grands des Seekers. Je vous rappelle que c'est un support, donc tout seul, il sert pas à grand chose. L'œuvre est très sympathique, c'est une narration assez souple. Clairement, j'ai adoré le manga. Ça se lit très vite, c'est très agréable à lire. Il y a pas mal d'actions, de rebondissements. Et le personnage principal, il a de l'audace. Il a clairement de l'audace, il est très intelligent et un petit peu manipulateur sur les bords. Là où j'ai un petit problème, et c'est pour ça que je précisais que c'était un petit-fils, j'ai mis 2 chapitres à savoir que c'était un garçon. Au départ, vraiment, j'ai mis 2 chapitres à me dire, est-ce que c'est un garçon ou une fille? Il a fallu qu'il soit torse nu pour que je me dise, ah oui, non, d'accord, c'est un garçon, ça marche. Et même plusieurs fois dans le manga, il y a des personnages qui disent, oh, elle est belle cette fille. Parce que je pense que l'auteur a dû avoir des réflexions ou que c'était prévu dans le scénario, je sais pas. Mais ça m'a vraiment perturbé de ne pas savoir si c'était un garçon ou une fille. Même si, voilà, c'est pas la plus grosse réponse importante dans un manga, mais bon. Hormis ça, le manga est très sympa à lire. J'attends la suite pour pouvoir vraiment me positionner. J'ai bien aimé lire le tome 1. À voir avec le tome 2. Donc c'est The Most Notorious Talker, donc la plus grande notoriété en tant que Talker. C'est de Yamari-chan au dessin et de Jackie au scénario de chez Meian Edition. Voilà. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut tout le monde.